François Marion, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre parcours, s'il vous plaît? Bonjour Alexandre, donc mon nom est François Marion, je suis en charge de développement durable, affaires publiques et communication au sein du groupe Valeo. Voilà, que j'ai rejoint depuis maintenant 13 ans, où j'ai fait plusieurs postes, d'abord en tant que responsable de la stratégie, puis en tant que responsable d'une activité de Valeo sur l'éclairage. Et enfin, pendant 5 ans, avant le poste que j'occupe aujourd'hui, j'étais président des opérations de Valeo en Chine. Oui, alors justement, vous avez un double background, enfin, pas seulement, mais vous avez à la fois un background d'ingénieur et vous avez effectivement cette expérience en Chine. À l'aune de tout ça, quelles sont on va dire, les différences d'approche entre la Chine et l'Europe qui vous ont le plus marqué? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'étais en Chine entre 2018 et 2022, qui est le moment où la Chine a vraiment accéléré en matière de décarbonation, avec des engagements très forts qui ont été pris par leur président pour réduire leurs émissions de CO2. Et moi, ce qui me frappe dans l'approche et que je trouve très intéressante dans l'approche chinoise, c'est une approche par écosystème, c'est-à-dire qu'ils ont eu à cœur de développer l'ensemble d'un écosystème d'un coup, en réfléchissant à la fois à l'amont et à l'aval. Et c'est particulièrement visible donc, dans le domaine qui nous importe le plus, qui est le domaine de la mobilité, où le développement de la voiture électrique s'est fait avec beaucoup d'attention, non seulement au véhicule lui-même, mais aussi à toute la chaîne amont. Quels sont les fournisseurs du véhicule électrique, quels sont les fournisseurs des fournisseurs, quelles sont les matières premières qui sont nécessaires, et toute la chaîne aval, y a-t-il suffisamment de bornes de recharge, etc. C'est une approche planificatrice que j'ai vu particulièrement bien fonctionner là-bas. Et quels sont les défis principaux, selon vous, pour l'Europe en matière d'accélération de la décarbonation dans le contexte actuel, certes incertain au niveau notamment réglementaire? Alors nous, dans le domaine de la mobilité, donc Valeo, on est un fournisseur de technologie pour la voiture de demain. La clé, c'est de rendre cette voiture plus électrique, plus électrifiée, on dit. Car la seule solution de décarboner les véhicules terrestres, c'est l'électrique. C'est l'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique, mais sous toutes ses formes. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de déterminer quelles sont les bonnes technologies pour faire advenir ce véhicule électrifié pour lequel Valeo aura les technologies qui sont nécessaires. Et je pense par là l'idée que l'année 2035, qui est une année charnière, comme tout le monde le sait, en matière de décarbonation des véhicules, nous, on plaide pour qu'il y ait une flexibilisation des technologies disponibles en 2035 pour inclure non seulement les véhicules à batterie qui seront indispensables, notamment pour les plus petits véhicules, mais également d'autres types de technologies, type hybride rechargeable ou hybride à prolongateur d'autonomie, pour lesquels il y a des technologies très intéressantes et on pense qu'il y aura de la demande consommateur. Et enfin, dernière question, est-ce que vous pouvez nous toucher un mot des projets, des innovations de Valeo en matière de moteurs sans terres rares? Alors tout à fait, vous savez qu'aujourd'hui un moteur électrique pour être performant, la façon la plus simple c'est d'y mettre des aimants, et les aimants plus ils sont puissants, c'est le cas des aimants à terre rare, plus ils seront efficaces. Notre innovation consiste à construire un moteur qui se passe de ces aimants, le remplacer par des électroaimants. Et là où il y avait un enjeu, là où c'était d'arriver à faire un moteur qui soit à la fois aussi peu encombrant, aussi performant en termes de puissance et évidemment aussi abordable que le moteur sans terre rare. Et ça, on y est arrivé. On y est arrivé avec un partenaire qui s'appelle MALE. Et aujourd'hui, cette technologie est disponible dès aujourd'hui pour la commande auprès de nos clients, pour une mise en production à partir de 2028. Et voilà. Et donc on pense que ce type de moteur, il a le gros intérêt de réduire l'empreinte carbone, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les terres rares ont une grosse empreinte carbone, parce qu'il faut charrier beaucoup de terre pour arriver à en extraire ces quelques terres rares. Et donc, s'en passer, c'est réduire fortement l'empreinte carbone du moteur électrique. François Marion, merci beaucoup.